d'exploitation qui souhaitent... On avance avec madame qui est à côté de moi. On va parler d'un sujet grave et douloureux pour beaucoup de familles. C'est ce que vous appelez dans votre programme le droit à mourir dans la dignité, qu'on appelle plus communément l'euthanasie. Bonsoir Claire Fourcade. Bonsoir. Vous êtes médecin, vous travaillez à la polyclinique Le Languedoc située à Narbonne, où vous êtes responsable du pôle soins palliatifs. Et je précise que vous avez été membre du groupe de travail de la conférence des évêques sur la fin de vie lors des débats sur l'évolution de la loi Leonetti, c'était il y a 2 ans. Vous êtes très clair, Benoît Hamon, sur ce point dans votre programme. Vous, président, l'euthanasie sera autorisée. On vous écoute. Je souhaite que ce soit étendu, désormais, le droit à mourir dans la dignité à ces personnes victimes de maladies incurables qui doivent pouvoir choisir aujourd'hui le moment où elles décident de quitter la vie. Et c'est la raison pour laquelle je proposerai également au Parlement de légiférer afin que soit consacré ce droit à l'euthanasie, qui aujourd'hui n'existe pas, vers lequel a été fait un premier pas, mais qui, à mes yeux, n'est pas aujourd'hui un pas suffisant. Voilà, que soit consacré ce droit à l'euthanasie. Claire Fourcade, ça fait 18 ans que vous travaillez dans les soins palliatifs, en unité de soins palliatifs. En tant que médecin, comment vous réagissez, vous, quand vous entendez cette proposition de Benoît Hamon ? Alors, si vous voulez bien, je voudrais juste peut-être en quelques mots vous dire un petit peu ce que c'est notre travail. Je travaille dans une équipe. Cette année, on a accompagné 600 patients. Ça veut dire pas une fois 600, mais 600 fois 1, avec lesquels on fait que du singulier. En ce moment, on accompagne une jeune femme qui a 38 ans, qui vit dans un village assez isolé, assez loin de Narbonne, qui a 2 enfants qu'elle élève toute seule, qui est douloureuse et qui a plein de problèmes liés à l'évolution de sa maladie. Et notre travail à nous, ça va être d'intervenir pour essayer qu'elle ait moins mal, pour essayer qu'il y ait des aides à domicile, avec l'assistante sociale, avec la psychologue, avec son médecin, avec son infirmière. Et avec chacun de nos patients, on va essayer de refaire ce travail au singulier. Alors on fait une médecine qui est lente, qui prend du temps, parce que parler de sa souffrance, parler de la douleur, parler de la mort, c'est difficile. Donc voilà, on n'est pas une médecine rentable, mais on est une médecine qui est importante, je crois. Et c'est dommage que là, dans le sujet, on n'a pas vu toute votre proposition, parce que dans la première partie de votre proposition, moi j'avais écouté attentivement, vous proposez de développer les soins palliatifs. Alors pour nous, c'est super important, parce que la loi, elle dit que tous les patients ont droit à un accès aux soins palliatifs, et cet accès, en ce moment, il n'est pas toujours possible. Nous, 25%, je crois, des gens ont bénéficié. En fait. Voilà, alors, déjà nous, nos patients, on a du mal parfois à apporter des soins palliatifs de qualité. Cette patiente, on sait si elle a mal la nuit, si elle appelle la nuit, qui elle va appeler, qui va être disponible, comment on va s'organiser. Donc c'est super difficile. Et sur le droit à mourir dans la dignité. Donc ça c'est la première partie, donc super, hein, on a vraiment besoin. Et puis sur la deuxième partie, sur ces 600 patients qu'on a accompagnés, il n'y en a pas un seul qui nous a demandé de l'aider à mourir, mais par contre tous, ils nous ont demandé de les aider à vivre. Et nous, on fait ça toute la journée, on essaye, enfin on est toute une équipe et c'est toute notre énergie d'essayer de les aider à vivre. Et moi, l'idée que je pourrais les tuer, pour moi, c'est pas un futur désirable. Ah non, mais... Benoît Hamon, on vous laisse répondre à ça. Non, mais évidemment, mais je me mets à la place d'un médecin. Et vous avez raison, il y a autant de situations que de personnes. Et d'ailleurs, quand on évoque la question de mourir dans la dignité, on devrait évoquer la question de la dignité. L'euthanasie n'épuise pas, pour moi, le sujet. Ce que j'aimerais, c'est que nos patients, ils vivent dans la dignité. Pas qu'ils meurent, mais qu'ils vivent dans la dignité. Et pour ça, il y a la question de la prise en charge du vieillissement, la prise en charge de la dépendance, la question des soins palliatifs. Et vous avez raison d'insister sur le fait qu'aujourd'hui, entre 20 et 25% de personnes sont prises en charge par des soins palliatifs, là où on a créé pourtant ce droit, mais que derrière, ce droit, il reste très théorique pour la majorité de Français. Pourquoi vous proposez une loi sur Moi, je considère aujourd'hui qu'il a été créé par la loi Claes-Leonetti un droit à la sédation profonde, c'est-à-dire à pouvoir être endormi et ensuite on vous laisse partir. Mais dans des conditions qui sont des conditions où le pronostic vital est engagé, la maladie est évidemment incurable et qui n'est pas un véritable droit à l'euthanasie comme il en existe ailleurs. Moi je considère que cette question, elle est très intime et elle conduit à des personnes à vouloir choisir le moment où, vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'elles-mêmes, elles jugent qu'il est temps, dès lors qu'elles sont atteintes d'une maladie incurable, de partir avant de basculer dans ce qu'elles peuvent apprécier être l'indignité et surtout, évidemment, la souffrance. Et je crois que nous devons aujourd'hui agir dans ce sens. Il y a eu des progrès incontestables, les directives anticipées, le fait qu'on écoute désormais le patient au-delà de la seule communauté médicale ou des parents. Et d'ailleurs, il vient d'y avoir une décision je crois, du Conseil d'État sur une petite fille qui s'appelle Marois, qui est à Marseille, qui est dans un coma profond. Qui montre que ces questions-là sont des questions qui nécessitent d'être très encadrées. Mais moi, je suis très respectueux du métier incroyable que vous faites. Je pense simplement que les réponses que vous apportez n'épuisent pas
la question. Ça, c'est sûr. Et moi, je crois qu'aucun texte, aucune loi n'épuisera. Et voilà, et qu'elle suppose que soit précisée la clause de conscience pour les le médecins. corps médical. Oui, Parce que Claire Fourcade, vous me disiez en préparant l'émission, ça revient un peu à donner la toute-puissance aux médecins. Alors voilà, nous on fait une médecine qui est très humble. On gagne des batailles, mais on perd toutes les guerres, hein, c'est clairement. Et moi, je veux pas de ce pouvoir-là, ça c'est sûr, à titre personnel, mais aussi au niveau sociétal. Je trouve que dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui est pour moi paradoxal, parce que pour moi, l'idée que c'est difficile de faire face à la mort. Il y a peu de citoyens, pas seulement des patients, mais je pense que parmi nous, peu en sont capables. On voit des patients, nous, qui un jour, effectivement, vont parler de la mort, mais le lendemain vont parler d'autre chose. Et peu de gens sont capables de tenir face à cette idée. Et il me semble qu'il y a quelque chose comme, pour moi, qui serait un projet ultralibéral, c'est-à-dire d'une société de gens forts qui sont capables de faire face, d'être autonomes, de régler les choses par eux-mêmes et puis de prendre des décisions qui ne concernent qu'eux et qui n'ont pas d'effet sur les autres. Et moi, la société dont j'ai envie, c'est une société solidaire où on prend soin des gens vulnérables, où on est interdépendant et où, évidemment, que si certains prennent ces décisions-là et que si la loi autorise ça, forcément, ça va avoir un effet aussi sur nos patients qui sont fragiles et forcément, eux, ce qu'ils vont entendre, c'est peut-être tu encombres, peut-être tu es lourd, peut-être notre vie serait plus facile si tu étais moi, pas là. j'entends, je trouve que vos arguments... Dernière réponse et on change de oui, mais thématique. sont très justes. Hein. C'est difficile, on n'est c'est jamais difficile, totalement... il n'y a pas un camp et l'autre, c'est tellement compliqué. Cela étant dit, j'observe qu'il y a des Français aujourd'hui qui vont mourir à l'étranger, que l'INED estime qu'il y a 4500 personnes qui, en établissement hospitalier, ont été l'objet d'une sorte d'euthanasie illégale, puisqu'aujourd'hui ça n'est pas légal, que comme des médecins, des services sont confrontés à ces questions tous les jours, notamment quand on est dans des services de soins comme les vôtres, où j'imagine que ces questions-là se posent régulièrement, et qu'il faut, dans ce domaine-là, à mes yeux, encore avancer. Et avancer dans le sens de ce qui me semble être justement une société bienveillante. Peut-être ne donne-t-on pas exactement le même contenu à cette bienveillance, encore que je crois que je suis d'accord avec vous à peu près sur tout, sauf peut-être sur ce point-là. Je crois que la décision du moment où l'on part, où l'on veut partir, je crois qu'elle doit être laissée, à condition évidemment qu'on ne soit atteint d'une maladie incurable, mais elle doit être laissée à la personne, du patient. Et on doit pouvoir permettre ou le suicide assisté ou l'euthanasie. C'est tellement plus compliqué. Mais c'est compliqué, je reconnais. Et que chacun de ces patients, il a surtout besoin d'être pris en charge dans de bonnes conditions. Toutes ces situations que vous citez, c'est parce qu'on n'a pas eu les moyens de les prendre en charge souvent correctement et comme ils auraient dû pouvoir être pris en charge. Merci Claire Fourcade pour ce dialogue. Et je cite votre livre « 1001 vies en soins palliatifs » que vous avez écrit. Merci beaucoup. On va finir ce dialogue avec les Français avec un tout autre sujet. On revient à la politique, avec un élu qu'on retrouve en